10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant avec le lien en description. C'est donc le Bayern qui remporte ce choc, ce méga choc de la 4e journée de Champions. C'est le Bayern qui trône tout en haut du classement de cette phase de Ligue au bout de 4 matchs. Il y a Arsenal aussi qui a 12 points, qui a battu le Slavia en début de soirée. Il n'y a pas le Real qui est tombé à Anfield, on va en parler demain. Et il n'y a pas le Paris Saint-Germain. Battu par le Bayern au Parc des Princes dans le méga match de ce début de saison. Les deux meilleures équipes d'Europe, le champion en titre à la maison face au Bayern de Vincent Kompany. 15 matchs, 15 victoires. C'était la grande rencontre. Kompany va voir son groupe au coup de sifflet final. Il est appelé par Manuel Neuer. Ça ressemble à un match référence et ça ressemble à un tournant de la saison. Le Bayern l'a fait. Ils ont été très forts. Et ils ont sorti un match où ils ont été bons dans deux configurations extrêmement différentes. Du Bayern des harpies, des hyènes, de la pression furieuse en première mi-temps qui a vraiment mis à mal le Paris Saint-Germain. Et Luis Enrique en a parlé dans sa conférence de presse direct au coup de sifflet final. À 11 contre 11, le Bayern était meilleur. Et c'est vrai, ils étaient au-dessus. Il y a ce Bayern des hyènes, mais il y a eu aussi le Bayern en seconde période du mur en béton armé, du Bayern à 10 contre 11, qui a fait bloc bas, qui a utilisé un petit peu tous les stratagèmes, certains un petit peu plus obscurs que d'autres, pour tenir, pour faire face à l'avalanche de centres du Paris Saint-Germain, qui en seconde période, juste sur la seconde période, 29 centres pour le PSG, Kang In-lee, 7 occasions générées à partir du moment de son entrée. Il a été très bon, mais ça n'a pas été suffisant pour le PSG, pour renverser ce Bayern qui avait pris l'avance, qui a pris 2 buts d'avance en première période. C'est pas tout. Dans ce match, la poignée de main entre Vincent Kompany et Vitinha au bout, c'est pas tout. Peut-être que l'angle prioritaire, même, c'est celui-là. La grimace de Luis Enrique qui était en tribune sur cette première période et qui voit sur son moniteur la grave blessure d'Achraf Hakimi. La cheville tordue par, on va être sérieux, cet attentat de Luis Diaz. Faute très vilaine. Il lui bloque la cheville. Je ne sais pas combien de temps d'absence pour Achraf Hakimi, mais pour la Coupe du Monde, on verra, c'est dans un moment. Pour la CAN avec le Maroc, là, dans 2 mois, un peu moins de 2 mois, ça commence quoi, 21 décembre, je crois. Pour sa CAN dans son pays, ça sent pas très bon. Pour le Paris Saint-Germain, qui perd son latéral droit élite, ça sent pas très bon. Et pour ces Bayern Paris qui, à chaque fois, nous coûtent un énorme joueur. Après Jamal Musiala à la Coupe du Monde des clubs, c'est une page de plus, une triste page de plus dans ce chapitre peu glorieux des affrontements Bayern-Paris Saint-Germain. Ça tourne un petit peu au bain de sang. Et le Bayern a fait beaucoup de fautes dans ce match. Donc il y a cette grosse faute. Il y a leur qualité à la pression. Leur qualité à la pression un petit peu dérivée, ou en tout cas une des composantes de leur qualité à la pression, c'est qu'ils n'hésitent pas à mettre des taquets, à être très agressifs. Si je suis supporter parisien au sortir de la rencontre, j'ai un petit feeling, une petite animosité de... ils ont été à la limite de la régulière, on jouait un petit peu avec le gain de temps, etc. Bon... La réalité, c'est que quand tu es à 10 contre 11 pendant toute une mi-temps, la faute, elle est vilaine, mais après, tenir comme ça, normal, tu vas utiliser un petit peu tous les stratagèmes possibles et imaginables. Le Bayern a fait un méga match, Enrique a été honnête, ils étaient au-dessus, ils étaient très forts, et quand on a fait notre power ranking avec Stan l'autre jour, on les mettait tous les deux, Paris Saint-Germain et Bayern, aux 2 premières places. Je mettais encore le Paris Saint-Germain premier, jusqu'à preuve du contraire. Respectons les champions d'Europe en titre. 3 matchs, 3 victoires contre Atalanta, Barça et Leverkusen. Ils avaient été impressionnants. Stan les mettait 2e, derrière le Bayern. Et visiblement, il avait raison. Ce Bayern, donc, 16 matchs, 16 victoires. C'était son premier gros test. Il y en aura un deuxième fin novembre contre Arsenal à l'Emirates, qui va être très costaud. Qui va être... On monte crescendo peut-être. Est-ce que Bayern et Arsenal sont aujourd'hui les 2 meilleures équipes d'Europe ? C'était... J'aurais bien aimé voir quand même la seconde période à 11 contre 11. Peut-être que le Paris Saint-Germain aurait quand même trouvé des ressources pour. Mais ils ont eu l'opportunité. Ils ont eu l'opportunité pendant toute une mi-temps face à un bloc bas. On trouvait quelques espaces. Il leur manquait du personnel clé. Dembélé, Hakimi, Doué aussi. Doué dans ce match. Bon, on l'avait vu à la Coupe du Monde des clubs contre le Bayern. Mais même en général, face à un bloc bas,
c'est peut-être le joueur le plus important du Paris Saint-Germain face à un bloc bas. Il a cruellement manqué en seconde période. Mais parlons un petit peu donc de la rencontre, ce qui s'est passé sur le terrain. Le Paris Saint-Germain, 4-3-3 au coup d'envoi. Par rapport à ce qu'on imaginait, c'était correct à part Zaïre Emery à la place de João Neves, qui est entré en cours de jeu, qui a marqué bien sûr. C'est le seul prono qu'on a passé de toute la soirée. João Neves, buteur, entrant. Sinon, la classique, Barcola, Dembélé, Kfara, le trio offensif, avec Dembélé qui faisait son retour. Malheureusement, qui va sortir avant la mi-temps. Pour le Bayern, c'était plutôt... On disait il y avait juste une interrogation. Gnabry-Jackson, c'était donc Gnabry qui était choisi. Et peut-être sur les côtés, on mettait, je pense, Laimer à gauche et Boé à droite. C'était Stanisic à gauche et Laimer à droite. Ce qu'on a vu initialement, le Bayern très fort sur la pression et la première mi-temps qui se joue quasiment que dans la moitié de terrain parisienne. En tout cas, quand ils sont sortis, c'était pas forcément grâce à de la qualité collective. C'était plus, par exemple, Barcola qui a réussi un bon contrôle orienté pour s'envoyer dans le sens du but. Sinon, beaucoup de ballons perdus dans leur propre moitié par les Parisiens. La pression, notamment ici, de Dayot Upamecano, qui sort au contact sur Mendes. Ballon gagné. Ensuite, en une touche, ils ont montré tellement de qualité technique à la récupération. Kimmich, Gnabry, déviation sublime pour Michael Olise, qui se l'amène très bien aussi dans le sens du but. Et ça revient dans les pieds de Luis Diaz, qui marque le premier but de la partie. C'est au bout de 4 minutes. Et déjà, ils sont arrivés avec l'intention de faire mal. Ils étaient très forts à la pression, ils étaient au-dessus à la pression. Ils étaient aussi intéressants sur la première phase, pas toujours hyper élaboré, parfois ça allait de juste ouvrir grosso modo et aller se positionner dans la moitié adverse. Mais sinon, on voit qu'ils sont capables de choses face à une équipe, le Paris Saint-Germain, qui aime bien défendre en individuel, comme le Bayern défendait en individuel. Il y a deux projets de jeu qui comportent des similarités. Et quand je vois par exemple Ruiz qui sort comme ça sur Kimmich, et Kimmich qui l'attire, qui l'aspire dans un espace pour en ouvrir un autre ici, Harry Kane par exemple, qui est trouvé par Jonathan Tah. On en parlait dans la preview. Tah, par rapport à Kim, les passes tranchantes qu'il apporte, les passes osées, permettent au Bayern d'avoir beaucoup plus de qualité sur sa première phase. Et Kane qui décroche énormément sur ce début de saison a trouvé une passe pour qui Laimer, ici, latéral gauche sur le papier, 9 dans les faits. Ça ressemble au football liquide de Luis Enrique. C'est peut-être le football vapeur de Vincent Kompany et Harry Kane. Comme on en avait discuté dans la preview, le nombre de ballons qui touchent a significativement augmenté par rapport aux saisons précédentes. Il est à 43 ballons touchés par match en moyenne. Avant, c'était 34, 30, 36, 39. C'est le record de sa carrière. Et surtout, le nombre de ballons touchés dans le premier tiers, c'est le Kane quarterback. C'est le Kane premier relanceur. C'est le 6 ballons, 6,76 ballons touchés par match en moyenne par 90 minutes dans son premier tiers. La saison dernière, c'était 2,93. 2,42 celle d'avant, 2,71 celle d'avant, 6,67 donc l'image qu'on voit d'Harry Kane ici. Une image typique comme celle qu'on a vue contre Dortmund à répétition. Et sa qualité de pied permet de trouver un Bayern qui ensuite se déplie. Laimer, Luis Diaz, magnifique passe pour Gnabry en une touche. Pour Laimer, il faut un méga retour de Nuno Mendes, mais c'était une action de grande qualité. Honnêtement, ce Bayern très relationniste, ce Bayern Vincent Kompany / Fernando Diniz, qui aime bien trouver les petits jeux de combinaison, des mecs sur les petits périmètres, beaucoup de qualité de combinaison, de contre-pression aussi. Pavlovic récupère ce ballon, et quand j'ai vu cette séquence qui part de Kimmich qui aspire Ruiz, Kane en décrochage, ça passe de 30 mètres plein axe pour Laimer dans cette position haute, Luis Diaz, Gnabry et Laimer qui se trouvent sur du jeu combiné, une touche à l'entrée de surface, et après la contre-pression de Pavlovic, ballon récupéré par Olise. Ça, c'était une action de grande classe. Honnêtement, parfois il y a des séquences comme ça. Tu vois des séquences de ce niveau où il y a eu tellement de choses dans la séquence. Ça montre que l'équipe, elle est pas mal. Elle sait faire des choses très abouties. Sur la pression, ils ont été très agressifs et souvent avec des fautes. J'ai compté, faute mob à compter, 7 fautes en une mi-temps. Pas tant que ça en seconde, parce qu'après ils étaient très bloc bas, c'était une configuration différente.
Donc finalement, ce sera leur match en Champions avec le moins de fautes, mais 7 fautes sur une mi-temps. S'ils avaient prolongé dans la même veine en seconde, ça aurait été à égalité avec le match contre Bruges, 14 fautes sur ce match contre Bruges, 12 contre Chelsea, 9 contre le Pafos. Avant ce match même, le Bayern était une des équipes en Champions qui commettait le plus de fautes. Premier tiers, on va dire, 35. Pareil que l'Inter, un peu moins que Villarreal. Une équipe avec pourtant 60% de possession en Champions, 61, le quatrième plus gros volume de possession de Champions, qui fait beaucoup de fautes, parce qu'ils sont extrêmement agressifs sur les sorties adverses. À la limite de la régulière, pas grave, c'est des fautes tactiques, et ça permet d'empêcher le Paris Saint-Germain de sortir par ses côtés, où il est tellement menaçant. On en parlait dans la preview, les liaisons Mendes, Ruiz, Kvara, ou Hakimi, Barcola, Hakimi, Dembélé, qui ont tellement fait partie du début de saison, et de la saison dernière du Paris Saint-Germain, pour sortir avec ses courses croisées, et ben le Bayern faisait faute. À répétition, Diaz ici qui sort sur Hakimi avec beaucoup d'agressivité. Là, c'est Leimer sur Kvara. Et il y avait pas mal de découpes. Ici, encore une fois, Hakimi pour trouver justement de l'appui avec Kvara. Eli qui est entré à la place de Dembélé, là c'est à la demi-heure de jeu. Kvara, il va à peine avoir l'opportunité de se retourner. Il se fait sécher par Jonathan Tah. Ils ont beaucoup joué là-dessus. Ça faisait partie de leur approche, je pense. Et c'est peut-être une des solutions pour contrer ce Paris Saint-Germain. Après, il faut avoir la force athlétique qu'a le Bayern pour être constamment au contact. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont. Athlétiquement, ils ont été impressionnants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas hésité à faire faute. Ils ont été à la limite de la régulière. Et je crois vraiment que ça faisait partie de leur idée. La plus grosse, bien sûr, c'est celle-là, qui vient d'ailleurs d'un contrôle raté de Luis Diaz. Comme quoi, les plus anodins gestes techniques peuvent avoir tellement de ramifications. Contrôle raté de Diaz, Hakimi s'en saisit, et derrière, et je pense un peu encouragé par Vincent en compagnie d'ailleurs, d'être au contact, il le sèche, il le détruit, et faute très grave. On verra les conséquences. Luis Diaz exclu, même au moment où il fait la faute, je crois qu'il est un petit peu conscient de ce qu'il vient de faire, parce qu'il est à peine en train de finir son geste, qu'il a déjà le geste un petit peu d'excuse de la main, et le regard légèrement inquiet. Il sait qu'il vient de faire bêtise. Donc le carton rouge est normal, totalement logique. Mais sinon, le Bayern a été fort à la pression, ça on peut pas du tout leur enlever. On peut pas leur enlever le fait que Michael Olise, c'est un footballeur nuage. Il est léger, vaporeux comme le nuage, mais la foudre peut tomber à tout moment. Qu'est-ce qu'il est fort! Le jeu de combinaison, comme on disait, il y a eu des moments vraiment de très grande qualité technique collective à l'entrée de surface. Diaz, Gnabry qui a retrouvé un 8e souffle. Il est revenu, il a pris la place de Musiala. Honnêtement, Musiala, un des meilleurs joueurs du monde. On n'a pas trop vu l'absence de Musiala sur le début de saison. Il est assez étonnant ce début de saison de Gnabry. Là, la combinaison Olise, Diaz, Gnabry, encore Diaz et la remise sur Kane, c'était fort. Upamecano qui sort là au contact. Ballon gagné. Appui sur Kimmich. Kimmich pour Gnabry. Gnabry pour Olise. Olise pour Gnabry. Et en une touche, quel ballon de Gnabry pour Kimmich qui se l'amène. Méga occasion. Le Bayern marque 2 buts dans cette première période. Ils ont cette action splendide. Ils ont le double poteau de Gnabry. Ils étaient largement au-dessus. C'était la meilleure équipe et ils étaient beaucoup plus agressifs et même pas toujours en faisant faute. Ici, Stanisic sort sur Kanglini, ballon gagné, projection. Kane, le petit extérieur splendide pour Gnabry. Et là, il va ouvrir le pied, c'est le double poteau. Ouais, Paris était en dessous pendant un moment. Et quand on a tellement parlé du foot liquide de Luis Enrique, avec cette flexibilité positionnelle, cet échange constant de zones, et on doit parler du foot vapeur de Vincent en compagnie. Quand Olise, là, est en train de donner des ballons pour casser la première ligne à Upamecano, ici, qui va accélérer comme un ailier droit sur Fabian Ruiz et permettre au Bayern de gagner une position haute. Ils sont pas mal. 32e minute, c'est le 2-0. Peut-être que Chevalier peut demander le ballon en retrait de Pacho.
Pacho relance un petit peu sous pression avec peu de contrôle. Le Bayern récupère dans la moitié adverse, comme c'est beaucoup arrivé dans cette première mi-temps. Mendes, deuxième erreur, parce que déjà sur le premier but, sa déviation est pas bonne, coupée par Upamecano. Ce ballon en retrait là, il est assez vilain. Et Luis Enrique l'a dit, on a fait beaucoup de cadeaux. Il y en avait eu un aussi de Barcola au-dessus de la tête de Vitinha sur cette première période. Mais celui-là de Mendes, Marquinhos, au duel avec Kane, difficile. Et après, il craque totalement. Voit pas du tout Luis Diaz. Chercher Kane. Ok, il n'y a pas Kane. Mais par contre, il y a Diaz. Diaz lui pique le ballon. 2-0. Grosse erreur de Marquinhos, vraiment très très grosse erreur de Marquinhos, assez peu caractéristique. On était habitué à voir Marquinhos de retour à un top niveau, et c'est vrai que là c'est le gros cadeau. On avait parlé dans la preview des centraux qui pouvaient venir chercher très très haut. On l'a vu encore, Upamecano là sur Ruiz à 30 mètres sur le 6 mètres de Lucas Chevalier. C'était Kim à l'époque qui était sorti dans ce match contre Gladbach, qui était sorti d'abord sur le 6, mais ensuite sur le central adverse. On avait dit central sur central, des folies que ce Bayern hyper fluide positionnellement est capable de faire sans ballon aussi. Ils sont très spéciaux. Ils sont en train d'écrire leur histoire avec un foot qui leur appartient, une vraie identité. Et Upamecano a été incroyable. S'il y a des actions comme ça où le ballon demi-espace pour c'est qui ce flou, c'est Nuno Mendes. L'année dernière, il y a peu d'équipes qui y résistaient. Et là, Upamecano, il était constamment dessus. Upamecano face à Mendes, il a gagné quasiment tous ses duels. Il y en avait un là dans le grand espace en première période où tu dis ouf, Mendes lancé, ça peut faire mal. On se souvient contre Martin de Roon J1, mais Upamecano, c'est pas Martin de Roon. Et quel retour. Le patron, les passes aussi, celle-là de 40 mètres pour trouver Kane et permettre au Bayern de sortir même à 10 contre 11. C'était top. Kane qui allonge derrière offre un petit peu d'oxygène au Bayern dans les duels aériens, dans la surface, rarement battu, pour couper les centres aussi, comme là dans le temps additionnel. Franchement, Dayo, il a été énorme. Monstrueux, une performance. Il en a quelques-unes, des grosses perfs avec le Bayern, mais celle-là, elle est tout là-haut. Il a été excellent. Kangini, son entrée était intéressante, comme on a parlé avec les centres. Un petit peu comme Camavinga contre le Barça l'autre jour, un gaucher sur la droite pour le build-up, ça te permet de trouver des angles intérieurs intéressants. On a commencé à le voir un petit peu, mais c'était surtout en seconde période face au bloc bas où il a été le serrurier. C'est son centre qui permet à João Neves, qui a un vrai sens du but. Neves incroyable, toujours, match après match, mois après mois. Il manifeste des dispositions dans le dernier tiers. Pas que le triplé contre Toulouse, mais Coupe du monde des clubs, l'année dernière contre City. Il marque tellement de buts. Et là, à la reprise de ce centre, 2-1. Ça aurait pu être 2-2 déjà sur, encore une fois, ce ballon de Kangini pour Warren Zaïre-Emery qui bute sur Manuel Neuer, qui a sorti quelques belles parades, même une contre sur Barcola en première période. Paris a eu des occasions quand même. Et celle-là, la 81e, c'est sans doute la plus grosse de la fin de match. Encore une fois, top centre de Kangini. La tête de João Neves, ça passe à rien du montant de Neuer. Il était resté figé sur sa ligne. On voit même l'ombre du ballon sur le poteau au ralenti. Et le Paris Saint-Germain était pas loin. Ils auraient pu revenir. Désiré Doué a manqué. J'ai vu des moments où, par exemple, Marquinhos, Zaïre-Emery, côté droit dans le dernier tiers, il manque un percuteur. Il manque un mec qui peut, avec son pied droit, battre son vis-à-vis et sortir en retrait comme ça, centrer en retrait comme ça, ou alors ouvrir le pied avec sa frappe, soit pied droit, soit pied gauche, extérieur de surface. Désiré Doué aurait fait beaucoup de bien dans cette fin de rencontre. Mais ouais, dans l'ensemble, forcément, des regrets pour le Paris Saint-Germain, qui a eu quelques occasions, des centres, comme ici Barcola peu inspiré. La Doué aurait fait du bien, encore une fois. Et le Bayern, comme on a dit, ils ont été à la régulière sur certains coups, aussi sur le gain de temps. Beaucoup de mecs au sol à la fin. Et M. Mariani a dit qu'il ajouterait du temps. Elle n'en a pas vraiment ajouté. Donc j'imagine une petite frustration supplémentaire par rapport à ça. Je pense pas que c'est la dernière fois qu'on verra un très gros Paris et un très gros Bayern se jouer un méga match. C'est des équipes qui sont bâties là pour l'avenir et même cette saison. Je sais pas, j'ai dit ça l'autre jour aussi sur Paris et Barça, mais petit feeling qu'on reverra le Paris Saint-Germain et le Bayern sur cette campagne de Champions, juste celle-là encore. Les deux sont très forts. Le Bayern était au-dessus.
Et le Bayern a mérité son titre honorifique de meilleure équipe d'Europe du moment. Même Enrique l'a dit, ils sont forts. Ils sont très forts. Pas de match retour sur cette nouvelle formule phase de ligue. C'est le seul truc dommage. Là, un petit match retour aurait été très très intéressant. La question prioritaire pour le Paris Saint-Germain, c'est qui est-ce que tu récupères maintenant sur les prochains mois? Quand est-ce qu'Hakimi revient? Est-ce que Dembélé peut véritablement se soigner? Doué, Golden Boy, est-ce que c'est 3 semaines ou 8? C'est le vrai défi, l'infirmerie du PSG. Et peut-être actionner quelque chose au mercato hivernal. Peut-être que ce sera nécessaire. On verra. Mais ouais, première défaite européenne du Paris Saint-Germain depuis un bon moment. Et le Bayern tout en haut. Avec Arsenal, peut-être avec l'Inter demain. Et c'est tout. C'est toutes les équipes qui peuvent atteindre la barre des 12 points. Je vois City faire un truc contre Dortmund et revenir dans le top 5. Le Barça joue à Bruges. Une victoire leur ferait beaucoup de bien. Mais le match sur lequel on sera demain soir en live, je pense que c'est OM-Atalanta. Méga match pour Marseille. La place top 24 qui se joue en partie sur cette rencontre. Je pense qu'ils ont les armes pour le faire, mais mes pronos pour l'instant cette semaine n'ont pas été très très inspirés. Donc j'espère ne pas porter malchance à mes amis marseillais. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Demain on fait Liverpool-Real et on tourne aussi la méga draft de Première Ligue avec Stan. Donc ça va être une grosse journée. Envoyez-moi de la force. Merci de votre soutien comme toujours. Et on se dit à très vite les potes. Prenez soin de vous. Bisous.